sommes heureux de pouvoir partager avec vous cette nouvelle étude autour de la leçon numéro 8, les priorités avant tout. Et pour ce faire, j'ai avec moi donc deux pasteurs, le pasteur Olivier Rigaud, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Jétro Camille, bonjour. Bonjour. Avant de poursuivre, eh bien, j'inviterai le pasteur Jétro Camille à prier avec nous. Alors que nous allons ouvrir les Écritures, Seigneur, et les sonder pour t'y trouver, nous nous tournons vers toi et te demandons de bénir cette étude au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans un contexte assez difficile et compliqué à comprendre. Dieu demande au peuple d'Israël de conquérir un pays et cette conquête est nécessairement accompagnée de guerre, de mort. Et pour nous, aujourd'hui, en ce 21e siècle, il n'est pas toujours facile de comprendre comment un Dieu d'amour peut demander à son peuple d'aller faire la guerre. Il y a même la notion vouée par interdit. Généralement, à l'époque, lorsqu'on faisait la guerre, il s'agissait d'un acte commercial, dans le sens où on faisait la guerre pour s'enrichir. En faisant la guerre, on pouvait non seulement se saisir des richesses du pays conquis, prendre une partie des habitants pour en faire des esclaves, mais plus encore, assujettir le peuple vaincu restant à un impôt. Donc, c'était financièrement très important pour les royaumes de pouvoir faire la guerre, conquérir les territoires autour d'eux, recevoir ainsi un impôt, des richesses, des esclaves, etc. Lorsque Dieu demande à son peuple d'aller en Canaan, il veut donner un message très fort, tant au peuple d'Israël qu'au peuple qu'ils sont censés combattre. Cette guerre n'a pas pour but d'enrichir le peuple d'Israël, n'a pas pour but d'asseoir une hégémonie financière et économique, elle est assimilée dans la Bible à un jugement. Et c'est en ce sens que Dieu va développer au sein du peuple d'Israël cette notion de vouer par interdit. Autrement dit, quand vous ferez la guerre, ce ne sera pas pour pouvoir acquérir des richesses, mais exercer le jugement divin. Autrement dit, vous ne devrez pas vous enrichir par cette guerre. Donc ne prenez rien de ce qui s'y trouvera. Et c'était un défi pour le peuple d'Israël. Ce n'était pas un peuple de guerriers, ils débarquaient, ils avançaient, et ils étaient en prise avec cet ordre de l'Éternel qu'ils avaient du mal à comprendre. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour s'enrichir après tout? Si le peuple a été jugé, s'il a été condamné, eh bien, autant en profiter. Ce n'est pas évident pour eux de faire un tel choix. Oui, ce n'est pas évident, d'autant moins que tous les peuples aux alentours ont la culture de la razzia, du pillage, du viol de guerre, et c'est un exutoire pour ces hommes qui risquent leur vie. Alors effectivement, on est quand même extrêmement frappé de voir que Dieu n'emploie pas des méthodes radicalement différentes de celles des peuples aux alentours. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte qu'en réalité, à aucun moment, Dieu ne vient d'un coup de baguette magique raser complètement l'ordre et les pratiques établies, mais il va au sein, et je vais donner quelques exemples, mais il va au sein d'un ordre établi essayer d'instiller le ferment de la croissance spirituelle et de l'amour. Prenons un exemple, il y a des lois sur l'esclavage. On est très surpris que Dieu admette que des hommes soient les esclaves d'autres hommes, que des femmes soient les esclaves d'autres hommes. C'est inadmissible. Et pourtant, Dieu va, au lieu de gommer cela d'un coup de baguette magique, il va plutôt instiller une régulation, puis des sentiments qui vont graduellement amener les hommes d'eux-mêmes à abandonner l'esclavage. Alors on pourrait en parler de différentes manières, par exemple la position des femmes, la position des enfants, tout cela, Dieu ne vient pas dans la Bible éradiquer la culture des gens, mais il vient dans la culture des gens mettre les graines de l'intelligence, de l'amour, de la croissance, de la loi, de la régulation, d'un cadre pour pouvoir aider l'être humain à grandir. Ce qui intéresse Dieu, c'est bien plus d'avoir un être humain qui grandit que de le formater d'une manière ou d'une autre. Donc, il va
entrer dans l'histoire de l'homme, y compris dans l'histoire des guerres, non pas pour les objectifs traditionnels que Jean-Jacques a très bien décrits, mais pour pouvoir y instaurer une nation dont la mission est extrêmement bien décrite dans Deutéronome au chapitre 4, quand il dit que quand tous les peuples aux alentours de toi verront à quel point tu es un peuple sage, intelligent, structuré, ils diront « Aucun Dieu n'est aussi proche de nous que le Dieu d'Israël est proche d'eux ». Donc ce peuple-là avait une mission qui était la mission d'éclairer. Et là est la différence. Alors évidemment, cela passe parfois par des moyens qui sont tout à fait, à mon sens, inacceptables. On peut comprendre éventuellement la nécessité d'une guerre, mais on ne peut pas accepter la guerre comme étant quelque chose de bien et quelque chose qu'on accueille avec joie. En fait, quand on réfléchit un petit peu et quand on lit la Bible, on se rend compte que la dévotion par interdit de la ville d'Aï, ça fait 12 000 morts. Les frères Kouachi qui en ont tué 10 en janvier dernier passent pour des rigolos par rapport à ça. 12 000 morts, femmes, enfants, bébés, tous éradiqués. C'est extraordinairement brutal. Et ce qui peut nous aider à continuer à faire confiance à Dieu malgré parfois ses méthodes, ce ne sont pas les méthodes de Dieu, je veux dire, mais malgré les méthodes du peuple qui sont brutales, c'est de se dire que Dieu n'est pas resté à l'extérieur de l'histoire des êtres humains. Il ne s'est pas extrait de cette histoire, il ne s'est pas protégé de cette histoire, mais il s'est incarné au contraire, et il est venu et il a subi également la violence des hommes, sans répondre par la violence. Donc on voit que nous n'avons pas un Dieu qui est un Dieu idéologue, qui donne des instructions à des guerriers et qui ne se mouille pas, mais un Dieu qui, au sein de l'histoire des hommes, vient, participe, éduque, aiguille, guide, et puis vient également, s'incarne en Jésus-Christ. Alors c'est bien plus tard, j'ai un peu mélangé les deux périodes, haïtien, mais il vient dans l'histoire des hommes et il se mêle de l'histoire des hommes en subissant également la nature des hommes. Vraiment pour montrer qu'il n'est pas dans l'objectif de conditionner, de formater les hommes, mais qu'il vient leur montrer quelque chose et qu'il espère que cela fera son chemin en eux. C'est sûr que Dieu vient s'inscrire dans notre histoire et du coup, il doit aussi se salir les mains composer avec cette humanité qui elle-même a fait le choix de la violence en faisant le choix de cette quête de toute puissance, d'émancipation de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut être choqué par rapport à ce jugement de Dieu et de discuter autour de ce jugement. Est-il sévère? Est-ce que c'est trop sévère ou est-ce que c'est normal? Mais en tout cas, on pourrait faire un rapport en quoi ce jugement est en lien aussi avec le jugement dernier et l'entrée du peuple de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. On voit aussi que Dieu annonce un jugement à venir du même ordre que le peuple d'Aï pour entrer aussi sur une terre promise parce que Dieu a finalement, malgré le péché, un objectif qui est un monde où le mal et la violence n'existeront plus. Et ce jugement-là, le jugement, cette justice de Dieu, est ce qui va justement permettre d'entrer dans ce monde nouveau, parce que toutes choses auront été réglées par Dieu. Toutes les injustices que nous avons subies ont été réglées par Dieu. Quelles sont les injustices que nous avons vécues? Quelles sont les injustices qui ont touché notre famille? Et comment Dieu, par cet exemple-là, nous montre comment lui pourvoit à notre quête de justice à travers son jugement. Ce n'est pas facile, mais finalement ce jugement nous met en lumière et en valeur la puissance du péché, les conséquences dramatiques du péché. On sait que ces peuples-là, le peuple d'Aï, vivaient dans l'idolâtrie, une profonde perversion. Et s'ils sont restés autant d'années esclaves en Égypte, c'est peut-être lié à la patience de Dieu par rapport à ces peuples. Mais lorsque le jugement vient... Cela est dit d'ailleurs. Il est dit, tu n'as pas encore pris possession de Canaan parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Oui. Alors ça nous interpelle profondément, nous, aujourd'hui, face justement au retour du Christ, notre position. Comment, notre rapport avec le péché, rapport avec la loi de Dieu. Ce texte évoque l'histoire d'Akan,
qui va désobéir à la loi de Dieu, qui va vouloir prendre des richesses et qui va être voilà, jugé parce qu'il y a un interdit au milieu du peuple de Dieu. Y a-t-il des interdits dans notre vie et comment pouvons-nous justement nous en défaire, venir à la croix du Christ et être restaurés parmi le peuple de Dieu, dans notre relation à Dieu et dans ce projet de cette nouvelle Canaan qu'il a pour nous. Merci Olivier, merci Gétro pour votre contribution et à vous, chers internautes, je vous souhaite une bonne étude et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.